Bonjour, chers ambassadeurs de la paix qui sont en train de suivre la formation de l'école africaine pour la paix. Nous allons voir le 6e chapitre intitulé Les conséquences graves du refus de pardon. Quand on refuse de pardonner, la décision s'installe. L'homme se détruit d'abord et détruit tout son entourage, consciemment ou inconsciemment. Le mari détruit sa femme, la femme détruit son mari, elle détruit les enfants détruisent les parents, et la famille commence à se détruire tout entière. La première conséquence, c'est la vengeance. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal. Le danger de la violence, c'est la continuité de la vengeance. Certaines familles, tribus et peuples se battent depuis plusieurs siècles, car un peuple a humilié un autre et cela a laissé la mémoire collective. La vengeance n'est pas la solution, parce que pendant qu'on se prépare à se venger, vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous attend. Je connais des femmes qui s'est vengée contre son mari, et après les disputes atroces, la femme a pris l'eau chaude qu'il a versée sur les parties intimes de son mari. Et le mari a fait plus d'1 année à l'hôpital. La femme a été condamnée pour 7 ans de prison. Et pendant ce moment que vous êtes en prison, c'est maintenant que la vraie conscience revienne. Parce que la blessure intérieure de la colère et l'agressivité vous poussera à vous venger, à faire des actes qui pourraient être fatals pour votre vie. Deuxième conséquence, c'est ne pas tourner la page. Ne pas tourner la page. Beaucoup disent, je ne me vengerai pas, mais je n'oublierai jamais. Ils développent le ressentiment et restent prisonniers du passé. Ils célèbrent l'offense et cela amène la rancune. C'est aussi une sorte de vengeance, la vengeance passive dont on parle peu. Dès que vous ne tournez pas la page, sachez que tôt ou tard, au mauvais moment et au mauvais endroit, vous pouvez commettre des irréparables. C'est la page qui n'est pas tournée. Pendant ce moment, ça pourra vous rattraper plus tard. Exactement, c'est une conséquence. Ça peut même créer les maladies dans votre vie. Ça va vous empêcher d'aller en avant. Vous allez commencer à vous agresser vous-même parce que la page n'est pas tournée. Vous restez en train de vivre dans le passé. Vous faites du mal. Troisième conséquence, c'est faire semblant de pardonner. Pardonner avec la bouche, mais la vengeance dans le cœur. Et les personnes qui nous ont blessés, celles que nous avons blessées, circulent dans notre mémoire. Quand on refuse de pardonner, les mauvais souvenirs s'enveniment comme une flèche en nous et déchirent tout notre être intérieur. Vous allez trouver les gens qui tombent des maladies incurables, des maladies inexplicables, des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Parce que tout simplement, ce qui est à la base, il y a des choses qu'on n'a jamais pardonnées, il y a des offenses qu'on n'a jamais libérées du cœur, où on a fait semblant de pardonner, l'amertume et la rancœur sont restées dans notre corps, en train de causer des dégâts dans tous les domaines, domaine de la santé, domaine des compétences. On ne peut pas comprendre notre propre destinée, parce que quelque part, nous sommes devenus les ennemis de notre propre vie, nous sommes devenus vraiment ce qui nous freine notre propre vie. Les personnes marchent donc par là quand la mémoire est pleine, surchargée, des blessures intérieures vécues. Et puis la quatrième conséquence, la victime devient bourreau. Celui qui est victime est agressé de manière permanente et sans trouver comment s'en sortir, finit par s'identifier à l'agresseur et devient victime et bourreau. Il continue à s'agresser et quand il est fatigué de s'agresser, il agresse les autres et même parfois ceux qu'il aime le plus. Voilà, c'est ça le plus grand problème. La personne commence à commettre l'autodécision et la décision des autres parce qu'il s'est dit la société a été méchante contre moi, les hommes ont été méchants contre moi, méchants, moi aussi je vais le faire contre les autres. Ce qu'on a fait sur moi, si j'ai été violé, je dois violer les autres. Si on a abusé de moi, je dois abuser les autres. C'est ce qui se passe généralement dans la société. Les personnes qui ont vécu les blessures intérieures, ils ont cette rancune, cette méchanceté pour faire vivre les autres ce qu'ils ont vécu.
parce que la page n'est pas tournée. Et puis, ils ont fait semblant de pardonner, ils ne se sont jamais pardonnés. Et immédiatement, ils en veulent aux autres. Comme j'en ai dit dans le thème précédent, lorsque vous n'êtes pas guéri de ce qui vous a blessé, vous allez blesser ceux qui ne vous ont rien fait. Vous devenez également un danger public. Et pendant ce moment, vous commencez à vous agresser, vous détruisez votre vie, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Et nous voyons le dernier chapitre pour ce premier niveau, les pouvoirs des leaders guéris des blessures intérieures. Quand on est guéri des blessures intérieures, on conduit les autres en se conduisant en modèle. Modèle en parole, modèle en comportement. Celui qui n'est pas guéri des blessures intérieures est un danger pour lui-même, un danger pour sa famille, un danger pour son pays. Alors qu'un leader guéri des blessures intérieures accomplira sa vision, quels que soient les obstacles. Beaucoup de gens de rien influencent le monde, non pas à cause de l'argent, mais à cause de leur vision. Un tel leader guéri formé, que nous formons dans le cadre de Conflit Frappé, il pourra facilement transformer ses échecs en victoire. Il n'est pas stoppé par les critiques, car les critiques font partie du prix à payer pour pouvoir accomplir sa vision et pour transformer ses limites en escalier. Il n'est pas un échec quand il échoue, il est un échec quand il abandonne. Il utilise ses paroles non pas pour détruire, mais pour construire. Il est l'artisan de son avenir et ne laisse pas les autres définir sa destinée. Un tel leader guéri des blessures intérieures, il va réveiller l'esprit de champion qui sommeille en lui. Il va activer sa personnalité héroïque et fait tout pour faire briller son étoile et impacter sa génération. Il sait que beaucoup se moqueront de lui, beaucoup pourront le décourager, les autres ne pourront pas le comprendre. Les événements pourront le décevoir, les circonstances pourront devenir amères, les vents contrer nos attentes, mais il continue sa marche quand il a un rêve pour sa vie, un rêve pour son pays, un rêve pour le monde. Dès que vous êtes guéri, vous devenez un atout dont le monde a besoin. Nous avons actuellement besoin des hommes réconciliés avec eux-mêmes, nous avons besoin des pays réconciliés, nous avons besoin de continuer à réconcilier pour avoir un monde meilleur. Si nous avons des hommes réconciliés avec eux-mêmes, nous aurons une société stable, là où il n'y a pas de rancune, de vengeance. Toutes les vengeances, tous les assassinats, tous les suicides que nous voyons, toute la méchanceté de la race humaine, toutes les guerres que nous voyons sont la cause des blessures intérieures qui n'ont pas été traitées et nous voyons seulement les conséquences. Donc je crois que si nous avons une jeunesse guérie, si nous avons un pays guéri, nous avons des adultes, des parents guéris, c'est toute la société entière qui va en bénéficier. Merci pour ce programme de formation. Je sais qu'il est utile pour vous qui le suivez et qu'après ce programme, vous ne serez plus la même personne. Vous serez une personne réconciliée avec vous-même, capable d'amener les autres à se réconcilier, être un modèle dans la société, accomplir votre propre destinée. Merci beaucoup. C'est le formateur principal, le président et coordinateur de l'école africaine pour la paix, M. Alphonse Passuit Itimana. Merci, que le Seigneur nous bénisse.